Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous nous suivez, bienvenue dans notre programme live en ce jour de mercredi. Vous êtes le bienvenu, je vois en ligne la servante de Dieu Nathalie Soukali Victoria, je vois aussi l'homme de Dieu Chris Ngoi en Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, appelez les amis, le collègue, la famille à pouvoir aussi bénéficier, vous savez, de ce moment, de ce temps fort que nous voulons passer, traverser ensemble avec le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, partagez la vidéo de partout où vous êtes, partagez la vidéo, la main de Dieu est déjà là. Je vois aussi ma chère épouse Sandrine Biasonama, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo pendant que vous êtes en train de partager la vidéo. Ne soyez pas du tout distrait ou distraite, parce que déjà le Saint-Esprit est parmi nous. De là où vous êtes, le Saint-Esprit, bien sûr, par le ministère de ses anges, sont là, vous savez, pour nous faire du bien aujourd'hui. Partagez la vidéo, invitez, vous savez, le connaissance, invitez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent. La main de Dieu est disponible pour qu'il puisse nous toucher, pour qu'il puisse nous faire du bien. Oui, bien-aimés, nous allons dans une minute commencer déjà notre série d'intercession, parce que je sens déjà la présence de Dieu, je sens déjà, vous savez, la main de Dieu sur moi, et je sais que de même, de partout où vous êtes, la gloire de Dieu va se répandre. Partagez la vidéo de partout où vous êtes, invitez les connaissances, invitez les collègues, invitez tous ceux-là que vous connaissez. Aujourd'hui, oui, nous sommes prêts de recevoir de lui la gloire. Nous sommes prêts de recevoir de lui, vous savez, sa présence. Nous sommes prêts à être transformés aujourd'hui. Dans 20 secondes, nous allons commencer. Donc, pendant que je suis en train de nous encourager, partagez la vidéo, invitez les amis, invitez les collègues, invitez ceux-là que vous voulez aussi qu'ils puissent bénéficier de la présence de notre Dieu ensemble en ces jours. Oui, la main de Dieu est sur nous. Dans 3 secondes, nous allons commencer. Partout où vous êtes, soyez concentrés, soyez focus. Vous savez, la Bible est en train de dire, approchons-nous au trône de la grâce, approchons-nous avec cette ferme assurance. Bien-aimés, je veux que de partout où vous êtes, peu importe l'endroit, peu importe le pays, je voulais dire, je veux à ce que vous puissiez déjà commencer à élever vos voix, à adorer le Saint-Esprit, à élever vos voix, à commencer à bénir son Seigneur. La Bible dit que nous puissions le bénir à chaque instant, que nous puissions l'élever à chaque instant. La Bible dit, je bénirai le nom du Seigneur, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce que vous pouvez élever la voix, commencer à l'adorer de partout où vous êtes, au nom de Jésus. Barataka banda satanamande, igabanda sokratanamanto. Le Seigneur, tu es bon, ô éternel Dieu. Nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ta main, nous te bénissons pour ta présence, ta gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Père, d'être dans ta présence. Nul n'est semblable à toi, ô éternel Dieu. Nul n'est semblable à toi, agneau de Dieu. Toi qui nous connais par nos noms, toi qui connais le nombre de nos cheveux. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Nul n'est semblable à toi, Rabasa Kataka Banda, Igabanda Rabatonde, Igabo Satanamande, Egabara Parabande. Prie, bien-aimé, là où tu es, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à bénir son Seigneur. Il est bon dans ta vie, il est bon dans ta famille. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui étend sa main jour après jour. Oui, pour écarter tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout autour de vous, élevez vos voix, Rabazuga Benda, Igabanda Rabalatoya, et non Shanamante, Igabonta Radase, Ekabonda Sikatende, Igarabasaka Ponda Rakatende. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, Seigneur, infiniment reconnaissants pour ta main, Megabo Satana, Igabonta Ladesa. Le gabo satani gabonde, inon satanamande, le bratunda le baradosa, e nentalabase imondaje, igabunda ragateya, e kabaradosate, igabonta,
Igaraka sote, nul ne semblable à toi. Agneau de Dieu, toi qui as été immolé pour nos péchés, toi qui as été immolé, Yahweh, pour nos offenses, aujourd'hui pour que nous puissions avoir la vie. Oui, bien-aimé, adore le Dieu Tout-Puissant, adore son Saint-Nom. Toi qui il a protégé ta famille, toi qui l'as gardé, il t'a gardé. Il a gardé le sien. Et manoze gabanda rabakaponda. Ino shatanamande. Eligaponda rigatene. Mento brianusa. Et non tabaradeshe. Que montarabatande, igabondale, les caparados satanamande. Aujourd'hui, Saint-Esprit, nous sommes prêts, oui, pour ce privilège, pour cette grâce que tu nous as accordée. Mendarabasa kapandalade, igabonda sakare kabosa, et non taligabonte, inon satanamanda, inon satanamanda, et non tarabasaketa, igabonda latea, et non satanamande, et non satalagenda, ibratonda ligabonde, imon salateya, ega paratana manta gabande, e non takapanda lagabonta, inon sanemandose, baradonta gibaradesha, e non takabande, inonta kabande, e monta ligabonde, ilatonda ligabratele, et manto. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, lorsque nous sommes en train de voir la parole de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la sœur Alice, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Pour ceux-là qui viennent nous joindre, que le Seigneur vous bénisse et partagez la vidéo pendant que vous êtes dans la présence de Dieu. Invitez les connaissances, invitez les amis. Déjà, nous sommes en train de nous jouir de la présence du Saint-Esprit. Oui, je lisais dans le livre de Michée, chapitre 7, de verset 18, et la Bible dit « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. » Il ne regarde, la Bible dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit, qui est semblable à notre Dieu? Lui qui pardonne, il ne garde pas la colère. La Bible dit, il ne garde pas, il ne garde pas, il ne le garde pas. Vous savez, la colère à toujours. Bien-aimé, nous allons implorer partout où il y a eu la colère de Dieu, dans nos familles, partout où il y a eu la colère de Dieu, dans tout ce que vous étiez en train de faire, vous avez expérimenté des résistances ici et là. Vous avez expérimenté, vous savez, cette manipulation. Bien aimé, nous allons implorer. La Bible est en train de dire, il prend plaisir, vous savez, à avoir pitié de nous. Lorsqu'il a pitié de nous, ça lui fait plaisir. Bien aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Implore sa miséricorde dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux prier de partout où tu es? Élève ta voix, implore sa miséricorde au nom de Jésus. Barada sakatende, ibaranonta. Que manto brahati anamande e non satalamande mento brika panda sokateke ba e daraka panda sokateka de ibaraka panda sobrahina nante e monta gabano soto brahina nonta idalota satalaneke e non da brianusha e gabonda lese rigabanda la gadonda la gadenda ligapande. Ta miséricorde en ce jour dans nos vies éternelles, Dieu, nous voulons nous jouir aujourd'hui de ta compassion. Nous voulons jouir aujourd'hui dans nos familles de ta miséricorde. Partout où le péché abonde, la Bible dit ta grâce surabonde. Aujourd'hui, Père, peu importe ce que nous avons fait, nous retournons aujourd'hui dans ta présence. Oh Père, toi qui prends plaisir à avoir miséricorde dans nos vies, toi qui prends plaisir, baraza baka bande, inonta ribaletaye, mento shatanamande brahadusa, e gabonda rigadende, e nonta paradenta kabunda, igabonda ragabande, et non sebrehina nunta. Aujourd'hui, Père, nous ne voulons pas s'éloigner de ta présence. Aujourd'hui, éternel Dieu, nous ne voulons pas être loin de ta présence. Et kabazegadonta, et
e gabazegadonta, inonta brianonta, inondariadoucha, et kabande. Prie bien-aimé de partout où tu es, implore sa miséricorde. De partout où tu es, implore la compassion de Dieu. Dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, la compassion de Dieu, que cela se manifeste. La Bible dit, il a eu compassion de la foule et il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. La Bible dit, Bartimée a crié avec cette voix forte, fils de David, aie pitié de moi. Oui, bien-aimé, il s'est tenu debout et il l'a tourné afin de manifester cette miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, il est disponible. Le Saint-Esprit est disponible d'avoir pitié de nos vies. Aujourd'hui, Père, aie pitié de nous. Et non da baradisha, et non da baradisha, et gabande sotarigadete, inobratanamande, akaponda zigateya, inonda baradesha, et kabande, igabanta radeya, et nonta, ikabonda rakapende, et non de gabuza, illa de anamante, yondo brakapayet, e kaponda radaya, e gaponda radaya, inon tabera dusha tanamande, e non de brakapande, izubre abuzata, e non tagibarado. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer dans cette session d'intercession dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, c'est Fifi Pierre. Ceux-là qui s'est connecté du coup avec nous, que le Seigneur vous bénisse, partagez la vidéo de partout où vous êtes. La main de Dieu est déjà sur nous, la présence du Saint-Esprit est déjà sur nous. Partagez la vidéo, invitez les amis, invitez les connaissances. Le Seigneur aujourd'hui, il va nous faire du bien. Lorsqu'on regarde dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, je disais 2 Corinthiens 12, le verset 9, la Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien aimé, l'apôtre Paul a su, vous savez, le secret de la grandeur. Apôtre Paul a su le secret de manifester de la puissance de Dieu. C'était quoi? D'exposer sa faiblesse au devant du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est très important. À chaque fois que nous nous approchons de sa présence, on ne doit pas faire voir au Saint-Esprit qu'on peut de nous-mêmes. On ne doit pas lui faire voir que, quand bien même qu'il ne peut pas nous assister, on peut nous assister nous-mêmes. Non, apôtre Paul dit, je me glorifie dans ma faiblesse, je me sens à l'aise dans ma faiblesse, pendant que je suis faible, il me rend fort, sa grâce me suffit. Bien-aimé, la grâce de Dieu est suffisante seulement pour ceux-là qui se sont faibles dans sa présence. Nous allons lui parler, Saint-Esprit, dans cette vie de prière, je suis faible. Saint-Esprit, pour marcher dans la sainteté, je suis faible. Est-ce que tu peux invoquer la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants, la grâce de Dieu dans tout ce qui t'appartient, dans tout ce qui te concerne? Élève ta voix. Est-ce que tu peux prier Barabakabande? Oh Père, ta grâce. Et non da baradosha. Ikabande sate. Mentobria musatea. Et nagabonta la desha. Ta grâce aujourd'hui. Et lebrahusa kapenda rigadete. Ino shabraina. Eba zobraita. Prie la grâce de Dieu. Oui, il dit sa grâce, elle est suffisante. Sa grâce aujourd'hui, ce que nous avons besoin, la grâce de Dieu, que cela se manifeste. Bega bosha. Inonda brahedesh, mentobrianusa, elega posa katenda, inobrahina non talesh, enunda brahidasa, et kaponde. Père, peu importe l'endroit où, éternel Dieu, nous nous sentons faibles, Seigneur, par rapport aux oppressions, par rapport aux défis, par rapport aux challenges qui viennent au devant de nous jour après jour, nous implorons aujourd'hui ta grâce. Fais-nous grâce, Père, de te plaire dans notre marche avec le Saint-Esprit. Fais-nous grâce, éternel Dieu, d'être irréprochable. Rabasakateka pande yadabuza. Inonda braka paradenda laba sobrehenesh. Enunda baradosa. Ikabonda seka paradente. Inonda brahina dusha. Et gabanda sete. Manta gia ruta paradenta. Prie bien-aimé, demande la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Demande sa grâce aujourd'hui. Et la barakapana legabosha.
Que monta di gabusa katende, mera bakapande la katoya, inonda baradusha, inonda baradusha. Oui, Saint-Esprit, ta grâce nous suffit. En ces jours, Père, nous ne pouvons rien sans ta grâce. Nous ne pouvons, marabagabagabagabande, idorakapanda lagadonta, mento shatilabonde, mento sikapanda rigadende, enabaradosa teanea, ento bagibaradonta, gabonda ragabande e baratatamande gabosa inonda gaba le paradandabase e gabonda ragadende inon shatalabande menta biradonte i kabonda sobrahidas e non tagibarade i gabonda ladese e capondale i gabonda ladea e baradonta. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de la sœur Gaëlle. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui viennent se connecter. Nous sommes en train déjà de nager dans la présence de Dieu au travers de cette série d'intercession. Partagez la vidéo de partout où vous nous suivez. Nous allons prier au travers de la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Je vais simplement lire, vous savez, le deuxième portion de cette partie de verset 8. La Bible est en train de dire, or, la Bible dit, je disais, 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit, car le diable péchait, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Car c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. La version anglaise est en train de nous dire, de nous faire voir que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres mortes. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes cette représentation de Fils de Dieu. Nous sommes cette représentation de Jésus-Christ sur cette terre, dans votre famille, dans votre environnement. Bien-aimés, nous allons prendre autorité de détruire toute puissance de l'ennemi, de renverser toute manipulation. Tout ce que vous êtes en train de constater que cela est tout autour de vous. Du coup, cela ne vient pas de Dieu. Je veux à ce que vous puissiez élever vos voix. Commencez à détruire cela. Est-ce que vous pouvez prier? Élevez vos voix. Commencez à détruire dans votre vie toute manipulation de l'ennemi. Aujourd'hui, dans la vie de ton peuple, je viens anéantir, je viens détruire, je viens renverser toute puissance de l'ennemi. Gabanda zoga bakatalabanda inarabakaponda le enonta rigabonda legadonde inon shatalabande inobrakaponda zikateya enunde baradonta ikabonda. Je renverse par le feu du Saint-Esprit toute puissance de l'ennemi qui vient opérer à l'encontre de ta volonté dans la vie de ton peuple aujourd'hui, que cela soit détruit au nom de Jésus. Manipulation, force ayagabanda sokarakatende inonda baradosha menta rigadeta igabonde lobradanda bakaponda rigadesha et non taki paradete. Détruit dans la vie de tes enfants, détruit la gadeya menta igabonda inonda rigabosa enonta rabadete imanta kialonta ibaradabande legabonta lagaso igaponda ligabota enon chatalamande. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prier. La Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Luc chapitre 11 à partir du verset 13, Christ Jésus est en train de dire à ses disciples à combien plus forte raison le Seigneur Dieu qui ne peut pas nous donner le Saint-Esprit lorsque nous le demandons. Il dit, méchant que vous êtes, le père de ce monde, le parent de ce monde, capable vous êtes de donner à vos enfants tout ce qui est bon. À combien plus forte raison votre Père dans le ciel ne sera pas à mesure, baradande, capable de vous donner
ce que vous pouvez demander. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Ferrari Toya. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Partagez la vidéo. Nous sommes en train de prier. Bien aimé, nous allons demander la main de Dieu dans nos vies. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos vies. Il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne peut pas vous donner, vous accorder le Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons prier. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire, au lieu de dire une chose, il a dit le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est la source de toutes choses. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, bien aimé, oui, ça ne sera pas difficile pour nous de communier avec le Seigneur. Lorsque nous avons le Saint-Esprit sur nous, bien aimé, ça sera facile de pouvoir manifester la puissance parce que il y a une différence entre le Saint-Esprit en nous et le baradé et le Saint-Esprit sur nous. Bien aimé, demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la main de l'Éternel au-dessus de ta vie. Donc tout ce qui ne marche pas tout autour de vous, est-ce que vous pouvez prier là où vous êtes? Oh Saint-Esprit, Baradosha, touche ton peuple aujourd'hui. Délivre ton peuple aujourd'hui. Rends-nous libres par ta puissance. Aujourd'hui, Beradia Nusa Kabande, Erabasa Katega Bande Sate, Mentobria Musa Tande, Egabondasa, Igaba, Eto Shakateya, Inonda Baradese, Lekabonda Cité. Aujourd'hui, Père, nous sommes prêts pour ta toucher. Oui, Saint-Esprit, nous sommes prêts. Edaratanamande, Egabo Sakate. Inonda, alléluia, alléluia. De là où vous êtes bien-aimés, commencez à l'adorer. De là où vous êtes, commencez à l'élever, commencez à l'exalter. Sa présence est là. Demandez au Saint-Esprit de vous parler. Oui, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit et nous délivra de toute forme d'affliction. Psaume 107, le verset 20. Bien-aimé, je verse que vous puissiez prier. Demande au Saint-Esprit de te parler aujourd'hui. Prie là où tu es. Riba Zugadeya. Que mon paradasa, e gabanda zubrahados, e nande brahuta ke baradonta, inanto shakatene baradonte, e rabasaka paradonte, e rabarakataka banda regabonda, igabonta la geba subrehenes. Thank you, Holy Spirit. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous sommes prêts aujourd'hui, Père, pour ta toucher, kala sogradente barados. Merci pour ta gloire. Et Rabba Setayananandesh. Fais ce que l'homme ne peut faire aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Shalom, shalom à vous. Vous savez, je suis dans la joie de vous retrouver ensemble avec nous dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour vous faire du bien. Pour ceux-là qui juste s'est connecté à nous, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Partagez la vidéo pendant que nous sommes tous dans la présence de Dieu. J'aimerais à ce que nous puissions aller directement, bien aimés, par rapport au temps, vite dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Kabande barahada sakatende. Mentu shakabara don sabrahinas. Et non de brahu samananenta baradosh. Genèse chapitre 6, à partir du verset 13 au verset 22. Genèse 6, 13 au verset 22. Mento bragabande. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que vous êtes là? Je disais Genèse 6, ke baradon tagaba. 13 à 22. Je vais lire. La Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14, il dit, fais-toi une arche. Il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids et de dents et en dehors. Verset 15, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur la côté de l'arche et tu construiras une étagère inférieure, un second et un troisième. Verset 17, il dit, et moi je vais faire venir le déluge des eaux
le déluge d'eau, pardon, sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Le verset 18, il dit, « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et le femme de tes fils avec toi. » 19, il dit, « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour le conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. » 20, il dit, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tout le reptile de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. 21, il dit, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. 22, il dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui a ordonné, tout ce que Dieu avait ordonné. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de notre Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir cet thème, comme on dit en anglais, topic, ce thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble, dont on l'a intitulé « Écrire une nouvelle histoire ». Écrire une nouvelle histoire. Écrire une nouvelle histoire. Bien aimé, vous devrez savoir que le Saint-Esprit vous a choisi en ce moment, vous a choisi en ce jour pour que vous puissiez écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Par rapport à ces carrières, il vous a prédestiné, il vous a choisi en ce jour afin que vous puissiez être capable d'écrire. Lorsque nous sommes en train d'écrire, lorsque nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une histoire qui a été écrite auparavant. Il y a eu déjà une histoire qui a été, vous savez, mentionnée auparavant. Du coup, aujourd'hui, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous serons à mesure, vous savez, de réécrire une nouvelle histoire. Je ne sais pas, peut-être le monde des ténèbres a écrit une histoire contre vous par rapport à la maladie, contre vous par rapport à l'échec, contre vous par rapport à cet état de célibat, contre vous par rapport à cet état de médiocrité. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je suis envoyé par le Saint-Esprit de venir parler à une personne. Vous serez capable, vous serez à mesure d'écrire une nouvelle histoire. Par rapport à cette relation qui de fois vous donne mal à la tête, par rapport à la vie de vos enfants qui de fois vous ne savez plus comment le gérer, par rapport à ces carrières qui de fois vous ne savez pas, vous les abandonner ou pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a envoyé de parler à une personne. Vous serez à mesure d'écrire une nouvelle histoire par rapport à vos finances, une nouvelle histoire par rapport à votre destinée, une nouvelle histoire par rapport à votre santé, une nouvelle histoire. Nous avons été choisis aujourd'hui dans sa présence. Oui, bien aimé, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une erreur d'être aujourd'hui parmi nous ensemble devant de sa présence. C'est ainsi qu'il nous a demandé de vous dire aujourd'hui, vous serez à mesure d'écrire une nouvelle histoire, cette histoire de la méchanceté, cette histoire de la maladie, cette histoire, vous savez, de la malédiction qui a été écrite dans votre vie. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous serons à mesure de réécrire une nouvelle histoire. Baradonte. Est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Oui, bien aimé, c'est très important. La vie d'un tout un chacun, vous savez, est définie spirituellement comme étant un livre. Vous devrez savoir, étant donné un homme ou une femme sur cette terre, la vie de tout un chacun sur cette terre, sous le soleil, est définie comme étant un livre. Lorsqu'on regarde dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset, nous allons le comprendre. Je disais, Apocalypse 5, verset 1er au verset 5. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant
qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Baradunta. Verset 3 dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est pu, ouvrir le livre, ni les regarder. Oh my God, n'est pu l'ouvrir, ni les regarder. Et verset 4 dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put, vous savez, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni les regarder. Verset 5, j'aime. Et l'un de vieillards me dit, Baradon Takabande, comme aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a envoyé de vous dire, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, il dit, l'un de vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Bien-aimé, votre vie est définie comme étant un livre, oui, sacré, oui, à l'Éternel, un livre qui est mis à part pour que, oui, tous nous puissions être capables à mesure de lire la gloire de Dieu qui a été écrite avant que la terre puisse exister. La Bible est en train de nous faire voir une expérience que l'apôtre Jean a pu expérimenter dans la présence de Dieu au travers de l'île de Patmos. Il était là en train de contempler la gloire de Dieu et du coup, il voyait au devant de lui un livre à côté du trône qui était scellé. C'est aujourd'hui la vie de beaucoup d'entre nous. La vie de beaucoup d'entre nous sont scellées. Nos vies sont scellées. Nos vies sont ligotées. Nos vies sont manipulées. Nos vies sont contrôlées. Nos vies sont guidées sataniquement parlant. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je suis envoyé pour libérer la vie d'une personne aujourd'hui. Peu importe l'endroit qu'on vous a planté, peut-être sous la terre, on vous a posé peut-être sur l'arbre, on vous a mis peut-être sous le matelas, on vous a planté peut-être sous la mer. Je me projette par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité qui m'a été investie, à l'huile de Dieu sur ma tête. Je me projette de partout où on a posé vos enfants, de partout où on a maudit votre destinée, par la puissance du Saint-Esprit. Je vous libère au nom de Jésus. Je vous libère au nom de Jésus. Oui, bien aimé, votre vie est défini comme étant un livre qui a été déjà scellé par le Saint-Esprit, un livre qui a été déjà écrit par Adonta. Il y a des écrits de Dieu sur ce livre ou au-dedans de ce livre. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque je dis des écrits de Dieu, je suis en train de faire allusion de promesses de Dieu qui vous ont été faites avant que vous puissiez être nés, avant que ce monde puisse même prendre, vous savez, son existence. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que le Seigneur a planifié dans votre vie, lorsqu'on regarde par rapport à la prédestination de Dieu, nous ne voyons pas cette comparaison, ou pardon, nous ne voyons pas cette raison par laquelle vous devriez souffrir. Non, bien aimé, vous ne devrez pas souffrir par rapport à ce qui a été écrit dans votre vie. Cette maladie n'est pas votre portion. Cette célibat n'est pas votre portion. Cette angoisse n'est pas votre portion. Cette limitation n'est pas votre barakaponda sika. Je sens la main de Dieu dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, vous allez être à mesure de réécrire l'histoire. L'histoire que votre père a échoué d'écrire. Vous serez à mesure de les réécrire. L'histoire que vos parents ont échoué par la main puissante du Saint-Esprit. Vous serez à mesure de l'écrire au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Nos vies comme étant des livres d'où à aujourd'hui nous serons capables, oui, de le rédiger, de l'écrire. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2, je disais Habakkuk 2, 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oh my God. Afin qu'on la lise couramment. Votre vie, c'est une vie dont à tous, tout le monde va commencer à se référer. La Bible est en train de nous faire voir comment le Saint-Esprit donnait des instructions au prophète de Dieu Habakkuk qui dit, écris cette vision, écris cette prophétie sur les tablettes. Vous et moi, nous sommes comme étant l'image de tablette. Bien aimé, cette destinée qui a été écrite avant que vous puissiez être né. Aujourd'hui, cet écrit
tous ces écrits seront manifestés. Il dit, écris cela afin que ceux-là qui vont lire puissent lire cela couramment. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Peu importe cette maladie qui vous a rendu par terre, peu importe cette angoisse, ces stress, vous savez, ces dépressions qui vous a rendu nulle part. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, au travers ce qui a été écrit par rapport à votre vie, au travers ce qui a été mentionné par rapport à votre destinée, vous allez surmonter cela au nom de Jésus. Je disais, vous allez surmonter cela au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen là où vous êtes? Oui, bien aimé, c'est très important. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 28, Kabande Kabarado, Ebaradamande Balatoya. Jean 19, 28, la Bible est en train de nous faire voir, oui, la parole de Dieu. Barakabonda Sikate. Je disais Jean 19, 28, et la Bible dit, et non tagabase kabande. Oh my God, oh my God. La Bible dit, Jean 19, 28, après cela, Jésus qui savait que tout est déjà accompli, dit afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Christ, il le savait. Il savait tout ce qui a été écrit par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée. C'est ainsi que pour qu'il puisse l'accomplir, lui-même étant sur la croix, il demanda de l'eau, il dit, j'ai soif. Il savait, bien aimé, aujourd'hui, je vous assure, je suis envoyé pour vous rappeler, la maladie n'était pas écrite dans l'histoire de votre vie. Le célibat n'était pas écrit dans l'histoire de votre vie. L'angoisse, la malédiction, les oppressions, les négativités n'étaient pas écrites dans l'histoire de votre vie. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je te délocalise au nom de Jésus. Je te déconnecte au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire, cela a été écrit pour moi. La gloire a été écrite pour vous. Oui, bien aimé, je vous assure, la main du Tout-Puissant va se reposer dans votre vie et sa gloire va se manifester. Oui, bien aimé, par rapport à l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Genèse, chapitre 6, à partir du verset 13, la Bible est en train de nous expliquer, vous savez clairement que l'Éternel Dieu était en colère contre toute pratique qui s'est passée au temps de Noé. La Bible a dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, ça veut dire que la terre était polluée. La terre était, vous savez, en train d'expérimenter une confusion totale par rapport aux pratiques, par rapport au comportement, par rapport, vous savez, au comportement, aux conduites de l'homme. Et du coup, le Seigneur a apparu, vous savez, à Noé et commença à lui donner des ordres. Bien aimé, pour que nous puissions expérimenter cette nouvelle écriture, pour que nous puissions être à mesure d'écrire une nouvelle histoire dans notre vie, d'écrire une chose nouvelle dans tout ce qui nous appartient, dans tout ce qui nous concerne. La première des choses à savoir, c'est quoi? C'est haïr toute pollution spirituelle. Nous devons être à mesure de haïr toute pollution spirituelle. Lorsque je suis en train de parler de pollution spirituelle, je suis en train de faire allusion du péché. Tout ce qui est comme péché, vous devrez être à mesure de détester cela. Détester tout ce qui est comme péché. Détester, haïssez tout ce qui est comme pollution spirituelle. Parce que lorsque vous êtes, vous savez, sous l'influence du péché, bien aimé, cela pollue votre existence, cela pollue votre personne, cela pollue votre, vous savez, communion, votre intimité avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 2, je disais Genèse chapitre 2 à partir du verset 31, Baradabasaka bande et Gabosaka paradonta baradesha. Oh my God, je sens la présence de Dieu. Je disais Genèse chapitre 2 à partir du verset 31. Genèse 2, 31. La Bible est en train de nous faire voir quelque chose. Je vais le lire vite. Peradonta gabande. Igabo sabrahade shatanamande. Et non tabria non satege. Et montabarado shatanamande. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Oh my God. Il s'endormit, prit une de ses côtes, 21 pardon, prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. 22 dit, l'Éternel Dieu
l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait pris l'homme. Et il amena vers l'homme. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? La Bible est en train de nous faire voir que le Seigneur, après avoir créé l'homme, je suis en train de voir, le Seigneur, après avoir créé l'homme, la version anglaise est en train de me faire voir quelque chose d'autre. Je suis en train aussi de voir, je disais, pardon, Genèse chapitre 1er, le verset 31. Genèse 1er, le verset 31. La Bible est en train de nous faire voir, après qu'il puisse créer tout, après avoir tout créé, la Bible dit, il a vu que tout était bon. Donc, c'est-à-dire qu'après la création, le 6e jour, bien sûr, lorsque l'Éternel Dieu créa l'homme, après avoir créé tout, bien aimé, au 6e jour, la Bible dit, il a vu que tout était bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la terre était irréprochable. Vous savez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout était bon, tout était parfait. Du coup, à cause du péché, du coup, à cause de cette conduite de l'homme sur la terre est devenue réprochable. Le Seigneur s'est repenti par rapport à cette view, à cette vision qu'il avait admiré la terre auparavant. Pourquoi? À cause du péché. Bien aimé, pour que vous puissiez être à mesure, vous savez, de pouvoir écrire une nouvelle histoire dans votre vie, une nouvelle histoire dans votre carrière, une nouvelle histoire dans tout ce qui concerne la vie de vos enfants, une nouvelle histoire dans tout ce qui vous appartient. Bien aimé, vous devrez être à mesure d'haïr le péché. Haïssez tout ce qui pourra polluer votre esprit. Haïssez tout ce qui pourra affecter votre bien-être. Haïssez tout ce qui pourra affecter votre être. C'est très important, bien-aimé. Et lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 11, je disais, 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 à 11, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. » Verset 10, il dit, « Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. » Verset 11, il dit, « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit notre Dieu. Bien aimé, c'est clair. La Bible est en train de nous citer ces listes de ceux-là qui ne seront pas à mesure, qui ne seront pas qualifiés de pouvoir hériter, vous savez, le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Pendant que je vous parle, vous connaissez la façon dont vous conduisez votre vie. Vous savez, posez-vous cette question par rapport à votre conduite. Est-ce que si Christ Jésus revenait en ces moments, pendant que nous sommes sur cette chaîne ou dans ces lives, est-ce que vous serez à mesure d'aller avec lui? Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions nous poser des questions en nous-mêmes par rapport à notre conduite. Le péché est en train de polluer notre intimité avec le Saint-Esprit. La vie du péché est en train d'affecter, vous savez, notre parcours avec le Saint-Esprit. Donc le péché te disqualifie, toi comme étant chrétien, afin de ne pas accéder au royaume de Dieu. Le péché te disqualifie, le péché te met de côté. Au lieu que tu puisses être bénéficié, vous savez, du royaume de Dieu, le péché te met à côté, te rend disqualifié. Bien aimé, je prie pour vous aujourd'hui que cette puissance du péché qui est en train de vous distraire votre parcours avec le Saint-Esprit, que cette puissance du péché qui est en train de vous polluer votre esprit, aujourd'hui, que cela vous quitte au nom de Jésus. Je disais que cela quitte votre vie, que cela quitte votre environnement au nom puissant de Jésus. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, je lisais Romains 6, 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, c'est un travail, bien sûr, mais qui ne rémunère pas du bon salaire. Donc, c'est-à-dire qu'un
le péché, lorsque vous êtes en train de vivre la vie du péché, bien sûr, vous êtes engagé par le diable à travailler pour lui, mais du coup, cet engagement ou cet travail n'apporte pas du tout du bon rémunération. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Bien aimé, aujourd'hui, vous devriez prendre cette décision de quitter cette vie de péché. Cela peut être au travers de vos pensées. Cela peut être au travers de votre caractère. Cela peut être au travers de votre parler, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous comportez. Bien aimé, vous êtes en train de vivre la vie du péché. Vous devrez vous déconnecter aujourd'hui. C'est très important. Cela ne vous permettra pas à ce que vous puissiez être à mesure d'écrire une nouvelle histoire. Le péché vous empêche d'écrire une nouvelle histoire par rapport à la vie de vos enfants, d'écrire une nouvelle histoire par rapport à votre carrière. Le péché, c'est comme un obstacle qui vous empêche de pouvoir expérimenter la gloire de notre Seigneur. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire quoi? Le péché est un outil qui nous déconnecte de la gloire de Dieu. Ça vous rejette dans la présence du Saint-Esprit. Le péché, c'est un outil qui vous déconnecte du coup de la gloire de Dieu et cela vous rejette. Cela vous rejette dans la présence du Saint-Esprit. Lorsque vous vivez la vie du péché, vous êtes totalement déconnecté de la gloire de Dieu. Vous êtes totalement déconnecté de la gloire de Dieu et vous êtes rejeté de la présence du Saint-Esprit. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1er, je disais, Hébreux 12, 1er. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Bien-aimés, le péché vous rend lourd afin de ne pas, vous savez, de ne pas poursuivre, vous savez, cette parcours spirituel que le Saint-Esprit a placé, au-devant de vous. Donc, rappelez-vous dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24 à 26, l'apôtre Paul a défini, vous savez, la vie chrétienne comme étant une vie de course. Donc vous et moi, pendant que nous sommes en train de vivre cette vie chrétienne, nous sommes déjà en train de courir. Du coup, lorsque vous vivez la vie du péché, bien aimé, vous n'allez pas courir, vous savez, confortablement. Pourquoi? Parce que le péché vous rend lourd. Le péché rend à ce que vous puissiez pas être, vous savez, léger, vous savez, confortable pour que vous puissiez courir. Je prie pour vous par rapport à la destinée qui vous avait été planifiée, préparé par le Saint-Esprit dans votre mariage, dans votre carrière, dans la vie de vos enfants, dans tout ce qui vous appartient. Aujourd'hui, je vous déconnecte dans cette vie de péché par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cette vie de péché que vous êtes ayagabande, cela peut être au travers de votre entourage. Il y a d'autres personnes, ils sont affectés par rapport à leur entourage. Je viens par la force du Saint-Esprit vous déconnecter de ces entourages diaboliques par rapport à votre carrière, de ces entourages diaboliques qui vous projettent cette vie de péché au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, l'Éternel a apparu à Noé en train de lui donner des instructions par rapport à cette méchanceté, par rapport à cette conduite que l'homme a pu, vous savez, se détourner de la face de Dieu. Vous savez, la deuxième des choses qui pourra nous aider à pouvoir écrire une nouvelle histoire. Je vais pouvoir le lire, bien aimé, ce qui va nous aider. La Bible a dit, bien sûr, dans le livre de Genèse 6, le verset 14, la Bible dit, fais-toi une arche de bois de Jophé, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Donc l'Éternel a commencé à donner les ordres, vous savez, à son serviteur, le prophète de Dieu. Il a dit, fais-toi une arche, baradente. Pas n'importe quelle arche, ou pas n'importe quel bois. Il dit le bois de Jophé. Fais-toi une arche, ayadabande. Cela veut dire quoi? Bien aimé, la deuxième des choses qui pourra nous aider afin que nous puissions être à mesure d'écrire une nouvelle histoire, c'est quoi? C'est de savoir que la croix de Jésus-Christ, c'est un abri sûr. Il a dit à son prophète Noé, il a dit, fais-toi une arche
au travers du bois de Jophé. Le bois, c'est l'image de la croix de Jésus. Donc, c'est-à-dire quoi? Il dit, abrite-toi, fais-toi un abri. Noé, fais-toi un abri, toi et ta famille. Fais-toi un abri. Bien-aimé, l'heure est venue que nous puissions nous rappeler que c'est par la croix de Jésus-Christ, nous sommes à mesure de pouvoir s'abriter dans notre destinée, de pouvoir s'abriter dans tout ce que nous sommes en train de faire, de pouvoir s'abriter, bien sûr, dans notre carrière. C'est au travers de la croix de Jésus-Christ que vous et moi, nous sommes à mesure de pouvoir nous réjouir de notre destinée. Bien-aimé, c'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 14, je disais Colossiens, chapitre 2, le verset 14, la Bible est en train de nous faire voir quelque chose qui est très important. Je disais Colossiens, chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous a condamnés, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en les clouant à la croix. J'aime ça. Est-ce que je peux encore le lire? La Bible dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il a annulé en le clouant à la croix. Bien aimé, c'est clair. La croix, c'est le lieu où le deal de la condamnation a été supprimé à jamais. Je le répète, la croix, c'est un lieu où le deal, c'est un lieu où cette affaire qui a été faite, vous savez, par rapport à vos ancêtres, cette affaire qui est en train de vous condamner, cette loi établie qui est en train de vous manipuler, pour que vous puissiez traverser la douleur, pour que vous puissiez traverser la honte, pour que vous puissiez expérimenter, vous savez, cette vie de reproche, pour que vous puissiez ne pas aller de l'avant, mais par contre retourner en arrière. Mais au travers de la croix c'est un lieu qui nous a permis, afin que nous puissions nous jouir de cette deal qui a été condamné, qui a été supprimé à jamais. Le deal de la maladie a été supprimé à jamais au travers de l'œuvre de la croix. Le deal de cet échec dans votre vie a été supprimé à jamais au travers de l'œuvre de la croix. Le deal de la médiocrité a été supprimé à jamais au travers de l'œuvre de la croix. Je prie pour vous, bien-aimés, toute puissance qui est en train de vous condamner, tout décret qui a été signé, même avant que vous puissiez être né, dans la famille de votre père, dans la famille de votre mère, qui vous rend malade aujourd'hui, qui vous rend incapable de pouvoir bénéficier de la gloire de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au travers de l'œuvre de la croix, je vous déconnecte au nom de Jésus. Je vous déconnecte au nom de Jésus. Lorsque vous dites Amen, je vous parle. Lorsque vous dites Amen, vous le recevez. Lorsque vous dites Amen, cela s'établisse dans votre vie. Oui, bien aimé, c'est très important. Et aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume chapitre 91, le verset 1er, je disais Psaume 91, le verset 1er, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, l'œuvre de la croix, c'est un abri et qui nous fait reposer, Baradabande, sous l'ombre du Tout-Puissant. L'œuvre de la croix, c'est un abri sûr qui nous permet de pouvoir jouir, d'être sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, c'est très important. Lorsque nous sommes en train de parler de la croix, bien aimé, c'est une place, un endroit physique qui nous connecte, qui nous transforme, qui nous transporte, un endroit physique qui nous connecte et qui nous transporte afin d'accéder dans la présence éternelle du Saint-Esprit. Je disais, la croix, c'est un endroit physique qui nous connecte, qui nous transporte afin que nous puissions accéder dans la présence éternelle du Saint-Esprit. Bien-aimés, je viens prier pour votre vie, de partout où vous nous suivez, peu importe l'endroit où on vous a déplacé votre destinée, on a déplacé la joie dans votre famille, on a déplacé la joie dans cet mariage, Paradade Gabo, on a déplacé la joie dans la vie de vos enfants, la joie dans cette foyer, la joie dans vos carrières. Aujourd'hui, par la puissance de la croix de Jésus,
je vous répare, gabonda, ligabonda, ragabonda. Je vous connecte au nom puissant de Jésus, dans cet endroit que le Saint-Esprit est en train de vous voir, en train de vous jouir de la gloire de Dieu, dans cet endroit de la jouissance de la présence de Dieu, au nom de Jésus. C'est très important, bien-aimé, la croix de Jésus. Bien-aimé, la croix de Jésus, c'est un abri sûr. Est-ce que vous pouvez m'écrire vite fait que la croix est un abri sûr? Écrivez-moi s'il vous plaît que la croix de Jésus est un abri sûr. La croix de Jésus est un abri sûr. Oui, bien-aimé, aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 13, je disais, Galates, chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Maudit et quiconque est pendu au bois. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? La croix de Jésus-Christ, c'est un lieu de transfert à un lieu. Donc cela nous transfère d'un lieu à un autre lieu. C'est-à-dire que cela nous transfère d'un lieu de la malédiction à un lieu de la bénédiction, d'un lieu de la maladie à un lieu de la bonne santé, un lieu de misère à un lieu de l'abondance, du lieu de la médiocrité. Bien aimé, je prie pour vous, par la force et la puissance de l'œuvre de la croix, partout où vous êtes, là où vous êtes en train de poursuivre, là où vous êtes en train de traverser la malédiction de famille, la malédiction de de la maison de votre père, la malédiction de la maison de votre mère, par la puissance de la croix de Jésus, aujourd'hui, expérimentez la gloire promise, expérimentez la main de Dieu, au nom puissant de Jésus. Donc la croix de Jésus nous permet de pouvoir vivre la bénédiction, nous permet de pouvoir vivre, il a dit, c'est au travers de la croix que nous sommes déconnectés, rachetés de la malédiction de la loi. Bien aimé, je ne sais pas quelle a été la malédiction prononcée dans votre famille. Quelle a été la malédiction prononcée dans la vie de vos enfants. Bien aimé, c'est dur, vous savez, de pouvoir voir que ceux-là qui prétendent nous aimer, en coulisses, sont en train de parler en mal de nous. Ceux-là qui prétendent être avec nous, en coulisses, en train de nous calomnier. C'est là qui prétend. Bien aimé, ça fait mal, mais il n'y a pas le choix. Aussi longtemps que le cœur de l'homme, est méchant. Bien aimé, c'est seul au travers de l'œuvre de la croix que nous avons été déconnectés. Je prie pour quelqu'un en ces moments, sous l'influence de ma voix, de partout où vous nous suivez, par la force de la puissance de la croix, je vous déconnecte au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, aussi lorsqu'on regarde dans le livre de Hébreux, ce sont, vous savez, les éléments ou les effets de l'œuvre de la croix. Lorsqu'on regarde Hébreux chapitre 12, vous savez, Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible est en train de dire, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien aimé, au travers de la croix, c'est au travers de la croix que nous avons été déterminés. La croix, nous détermine le but et la fin. Le début, et la fin de toute situation négative. La croix détermine le début et la fin de toute situation négative. Et en même temps, c'est même à la croix de Jésus-Christ est en train de nous assurer, vous savez, de cette couronne de la gloire après quoi. Bien aimé, vous devrez savoir que la croix de Jésus-Christ, cela détermine le début et cela détermine la fin de vos souffrances. Cela détermine le début et cela détermine la fin de cette manipulation dans votre vie. La croix de notre Seigneur Jésus détermine le début et la fin. Bien aimé, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur de cette influence diabolique de votre famille? Pourquoi avez-vous peur de cette influence, vous savez, satanique de ceux-là qui sont autour? Non, bien aimé. Pourquoi
Pourquoi avez-vous peur? Parce que la croix, aussi longtemps qu'il y a l'œuvre de la croix qui ne peut être niée, bien aimé, cette manipulation a un début et cette manipulation a un fin. Pas seulement un début, pas seulement un fin. Aussi après cela, bien aimé, il y a une couronne de gloire qui vous a été préparée. Je prie pour la vie d'une personne. De partout où vous nous suivez, recevez cette couronne de gloire dans vos affaires. Recevez cette couronne de gloire dans la vie de vos enfants. Recevez cette couronne de gloire dans votre carrière. Recevez cette couronne de gloire dans votre finance. Pourquoi est-ce que vos finances, à chaque fois que vous recevez votre salaire, pendant que vous avez reçu le salaire, et du coup, les gens sont en train de tomber malades. Et du coup, il y a un problème qui survient. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une attaque par rapport à ces finances. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une bonne attente dans cette foyer, dans ce mariage, du coup, après quelques jours, vous revenez dans cette même cage de départ, l'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque. Bien aimé, je prie pour vous aujourd'hui, par la puissance de l'œuvre de la croix, au nom puissant de Jésus, je déloge toute manigance, je déloge toute manipulation, je déloge toute projection de l'ennemi contre votre foyer au nom de Jésus. Oui, bien aimé, l'œuvre de la croix nous donne cette assurance de pouvoir réécrire une nouvelle histoire dans notre vie. Je prie, vous allez réécrire cela au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Lorsque nous oublions cette œuvre de la croix, ou lorsque nous oublions, vous savez, la puissance de Dieu manifestée au travers l'œuvre de la croix, bien aimé, nous ne serons pas du tout à mesure de profiter, de bénéficier de la gloire de Dieu pour que nous puissions être à mesure d'écrire une nouvelle histoire dans nos vies. Oui, bien aimé, la troisième des choses qui a fait en sorte que cet prophète de Dieu, Noé, de pouvoir aussi en son temps d'écrire une nouvelle histoire. La Bible est en train de nous faire voir, je vais le lire, la Bible dit: et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre. Verset 17 du chapitre 6 du livre de Genèse. Il dit, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, j'aime le verset 18, il dit, mais j'établis mon alliance, wow, mais j'établis mon alliance avec toi, j'établis mon alliance avec toi. La Bible est en train de nous faire voir que le Seigneur a décidé, vous savez, de faire descendre, de libérer sa colère sur la terre. Mais du coup, en même temps, il veut détruire la terre et tous les hommes, toutes les personnes. Du coup, il a épargné la vie d'une personne ainsi que de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'établis mon alliance. Donc la troisième des choses pour que nous puissions être à mesure de pouvoir écrire une nouvelle histoire, c'est quoi? Entrer dans l'alliance du jugement. Entrer dans l'alliance du jugement. Entrer dans l'alliance du jugement. Bien aimé, lorsque je suis en train de parler d'entrer, vous savez, dans l'alliance du jugement, je suis en train de faire allusion de pouvoir accepter, de pouvoir opérer en permanence dans cette statue d'un juge dans le spirituel. C'est-à-dire quoi? Lorsque je parle d'entrer, d'accéder dans cette alliance du jugement, je suis en train de faire allusion de pouvoir opérer comme étant un juge à la place du Saint-Esprit, de pouvoir opérer comme étant celui qui dit non, là où le diable dit oui, de pouvoir être à mesure de dire oui, là où le diable dit non. Donc je suis en train de faire allusion d'une personne qui se décide dans sa vie de pouvoir manifester, de pouvoir vivre sa vie dans une tendance d'être juge. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 22, je lisais Luc, chapitre 22, à partir du verset 29 au verset 30. Je lisais Luc 22, 29 au verset 30. La Bible est en train de nous faire voir une déclaration de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Est-ce que vous voyez cela? Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 30, il dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis.
My God, assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, vous et moi, nous avons été appelés à pouvoir accéder dans cette vie, à pouvoir accéder dans cette alliance du jugement, à pouvoir vivre la vie du juge sur cette terre. Il dit, je vous ai donné, je vous ai disposé ce royaume en votre faveur. Donc, c'est-à-dire, ce pouvoir, cette autorité à être des juges. Bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? À être une personne, à être un homme, une femme, que pendant que vous êtes en train de voir la maladie, vous vous levez, vous dites, non, je suis juge ici, c'est moi qui fais la loi. Maladie, arrête et sors de ce corps. Pendant que vous êtes en train de voir des situations qui n'est pas confortable par rapport à votre attendement au Saint-Esprit, vous pouvez élever votre voix en disant, non, je ne veux pas cette situation, situation change. C'est ça, être juge. Bien-aimé, je prie pour vous, pendant que vous êtes en train de m'écouter, par la main du Saint-Esprit, entrez dans cette dimension de devenir un juge dans votre famille, de devenir un juge dans votre génération, de devenir un juge partout où vous allez vous retrouver au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Lorsqu'aussi on regarde dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 21 au verset 22, je disais Jean 5, 21, 22. La Bible est en train de nous faire voir que Christ Jésus, bien sûr, il est en train de dire, car mon Père ressuscite le mort et donne la vie. De même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. 22 dit, le Père ne juge personne, mais il l'a donné au Fils Ayada Bagabonda. Tous les jugements. Bien-aimé, le Père, c'est pas à Dieu de le faire. Oh my goodness. C'est pas à Dieu de demander à cette maladie de quitter votre vie. C'est pas au Saint-Esprit d'ordonner à votre carrière de pouvoir recevoir une vitesse divine. Non, ce n'est pas au Saint-Esprit de pouvoir faire taire cette tempête dans votre maison. Ce n'est pas au Saint-Esprit de pouvoir commander à cette vie que vous êtes en train de mener, une vie d'instabilité des relations. Non, bien-aimé, c'est à vous. Vous avez été appelé à être un juge sur cette terre. Bien-aimé, entrez dans cette dimension, commandez, donnez ordre, jugez. Je ne parle pas du jugement physique. Je suis en train de parler du jugement dans le lieu élevé, du jugement dans le lieu secret. C'est-à-dire que du jugement pendant que vous êtes en train de voir une situation qui, lorsque vous regardez la parole de Dieu, ce n'est pas ce que la parole de Dieu vous a promis. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu vous a ordonné d'expérimenter. Non, bien-aimé, vous devrez être à mesure de dire non, de dire oui, là où vous devrez dire oui ou non. C'est très important. Bien-aimé, je prie pour vous, de partout où vous nous suivez, recevez cette force au nom de Jésus. Recevez cette habilité au nom de Jésus. C'est quoi le jugement? C'est mettre fin à la méchanceté. Se mettre fin à la méchanceté. Lorsque je dis entrer, accéder dans cette dimension de jugement, c'est-à-dire que vous êtes en train de pouvoir accepter, aussi longtemps que vous êtes dans cette famille, aussi longtemps que vous êtes mari de celle-là ou épouse de celui-là, aussi longtemps que vous êtes parent de ces enfants-là, aussi longtemps que vous êtes en vie, cette manipulation n'aura plus lieu. Aussi longtemps que vous êtes en vie, c'est ainsi que Élie dira au roi, mon âme vit, l'Éternel vit, mon âme vit. C'est-à-dire que aussi longtemps que je suis dans cette terre d'Israël, Barakaponda Ligabosha. Bien aimé, c'est très important. Cette tendance, cela vous permet de mettre fin à la méchanceté. Cela vous permet de mettre fin, de stopper la méchanceté. Et lorsqu'on regarde Psaume chapitre 7, le verset 9, la Bible dit, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu juste. J'aime cette version, la Bible dit que la malice des méchants prennent fin et affermis le juste. Bien-aimé, l'heure est venue pour que cette méchanceté des méchants, cette malice des méchants, il y a des gens dont pendant que vous êtes en train de dormir, ils sont en train de projeter, vous savez, de la maladie, ils sont en train de projeter des mauvais sorts dans la vie de vos enfants, ils sont en train de projeter de n'importe quoi pour que vous puissiez vivre de Yagapanda. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit,
ce qu'ils ont planifié pour votre vie, contre votre destinée, par le feu du Saint-Esprit, eux-mêmes vont le vivre. La Bible dit, c'est lui qui creuse une fossée, tombera dedans. Bien aimé, l'heure est venue qu'ils puissent tomber dans cette même fossée qu'ils ont pu creuser pour vous. Aujourd'hui, la main de Dieu va vous épargner. Au nom de Jésus, c'est très important, bien aimé. Vous devriez commencer à opérer dans cette dimension d'un juge, dans cette dimension de commencer à juger. Juger la maladie dans votre maison, juger la pauvreté dans votre famille, juger ce stress qui est en train de venir vous tourmenter, juger cette étape de malédiction, juger cette condition ténébreuse qui est en train de venir apporter ce qui est de négativité dans votre vie. Vous avez la capacité de juger. Et le Seigneur a dit à Noé, non, je ferai l'alliance avec toi. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez entrer, accéder dans cette étape d'une alliance, dans cette étape d'être comme étant un juge dans votre famille. N'attendez pas le prophète qui puisse prier. Bien aimé, vous êtes là comme étant juge dans votre famille. Commandez cela. Commandez cela et cela va donner place, laisser place à la gloire de Dieu. Que cela soit agabonda, rigabonda, manifesté dans votre vie. La gloire du jugement, la gloire, cet esprit de jugement, recevez cela au nom puissant de Jésus, afin que vous puissiez être à mesure de juger tout ce qui est de la méchanceté. Et pour finir, la Bible est en train de faire voir la dernière chose pour finir, pour que nous puissions être à mesure de pouvoir écrire une nouvelle histoire. La Bible dit, le verset 20, des oiseaux selon, verset 19, de tout ce qui vit, de toute chair. La Bible dit, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. À chaque fois que vous êtes en train de voir dans la Bible est mentionnée, vous savez, le chiffre 2. Le chiffre 2, cela veut dire, les chiffres du témoignage. Prophétiquement parlant, cela veut dire le chiffre de l'alliance. Prophétiquement parlant, cela veut dire le chiffre d'affirmation. Cela affirme, cela justifie, cela témoigne, cela certifie, vous savez, l'authenticité d'une chose. Cela fait allusion d'une alliance, vous savez, c'est très important. Et lorsque la Bible est en train de nous faire voir, tu feras entrer deux de chaque espèce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devrez aussi entrer dans l'alliance de la reproduction. Il a dit à Noé, regroupe-moi deux animaux de chaque espèce. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être à mesure de se reproduire. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes à mesure d'entrer dans cette vie, vous savez, d'entrer dans cette alliance de jugement, au moment que vous êtes à mesure de commencer à juger tout ce qui est du méchanceté, bien aimé, c'est ainsi que du coup, vous êtes engagé sans le savoir, vous êtes déjà connecté sans le savoir dans cette alliance de la reproduction, dans cette alliance de la reproduction. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 28, je disais, Genèse 1er, le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, l'ordre a été donné à Adam et Ève. Multipliez, assujettissez la terre. Remplissez, la terre. Il les a dit, multipliez-vous. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire dans notre vie, bien-aimés, nous devons savoir que la multiplication, oui, la reproduction. Vous savez, le Seigneur ne les a pas seulement donné l'ordre de multiplier les enfants. Non, de multiplier les affaires, de multiplier les maisons, de multiplier le business, de multiplier les propriétés, de multiplier, bien aimé, tout ce qui est comme prospérité, tout ce qui est comme matériel, de se multiplier même spirituellement par rapport à votre temps de prière, de se multiplier même spirituellement par rapport à votre temps d'étudier la parole de Dieu. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez. Recevez cette capacité de multiplier. Soyez féconds spirituellement, soyez féconds physiquement, soyez féconds financièrement, soyez féconds par rapport à votre carrière. Vous
Vous allez traverser de promotion en promotion au nom de Jésus. Vous serez à mesure d'avoir seulement, d'écouter des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 8, Genèse 9, verset 7, la Bible est en train de dire, et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre, multipliez sur elle. Bien-aimé, la Bible est claire. Je prie pour vous, pendant que vous êtes en train de m'écouter de partout où vous êtes, recevez cette grâce de la multiplication. Je sens déjà la prière. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier? La première de sujet de prière, nous allons prier, Seigneur, donne-moi cette grâce de la multiplication dans ma vie spirituelle, que je puisse être à mesure de multiplier. Bien-aimé, est-ce que vous êtes prêts à prier? Élevez votre main droite et dites, mon Père, pendant que je prie, baptise-moi aujourd'hui de la grâce de la multiplication, spirituellement, matériellement, financièrement, au nom de Jésus, physiquement. Ouvre ta voix, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à implorer la grâce de Dieu de la multiplication. Que le Saint-Esprit vous baptise aujourd'hui, Baraka Panda Lega, et non Chata. Aujourd'hui, Père, baptise nos vies. Yahweh, au travers de cette grâce de la multiplication, nous voulons être à mesure de multiplier dans notre vie spirituelle, d'être à mesure de multiplier. Et Garabasakatanda Barado, Inonda Barade Shakape. Prie, bien-aimé, là où tu es, la vie de tes enfants, dans leur façon de travailler à l'école, les réussites doivent être multipliées, Baragabandesa, dans votre promotion, la multiplication dans votre carrière, la multiplication de promotion, la multiplication de la paix dans votre famille, de la gloire de Dieu, Barigabo Shatanamande, et non Takabaradosa, aujourd'hui Père, Ega Soprehina Nonta, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, aussi nous allons prier, demander à Dieu de planter en nous cette sémence, cette tendance, cette, vous savez, puissance du dégoût, les dégoûts du péché. Est-ce que tu peux prier ces prières après moi? Dis, mon Père, mon Créateur, plante dans mon cœur les dégoûts du péché. Que jaillit le péché, paradaba, que jaillisse le péché. Élève ta voix, commence à demander ces dégoûts, les dégoûts du péché, que tu puisses haïr le péché. Ouvre ta bouche et prie, barakapanda là-bas. Oh Père, je prie aujourd'hui les dégoûts du péché en moi, les dégoûts du péché dans la vie de ton peuple. Aujourd'hui, de partout où ils sont, ega parado sakateke baradusha, edake panon sekatonde. Les dégoûts du péché, caparadande, et non tagabasa, igapone, et la raparadente, et non satanamande, et non da baradus, et capande, rakapande, inonte, au nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains là où tu es, je veux prier pour vous, baradasa. Seigneur, je prie pour ton peuple de partout où ils sont. Seigneur, je les déconnecte par la puissance du Saint-Esprit de tout ce qui est comme environnement de péché. Cet environnement qui est en train de polluer leur tendance, de polluer leur esprit, de polluer, éternel Dieu, leur intimité avec le Saint-Esprit. Je viens détruire et maudire cela. Au nom de Jésus, dès à présent, tu serais capable de pouvoir vivre dans la sainteté, vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Père, je prie pour eux, éternel Dieu. Délivre ceux-là qui sont opprimés, oppressés, au travers des esprits de mari de nuit, des esprits de femmes de nuit. Que cela vous quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Ceux-là qui sont malades, touche là où tu sont malade. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous guérisse. Au travers de ces meurtrissures, vous êtes guéris. Soyez guéris à cet instant. Que cette douleur vous quitte au nom de Jésus. Père, je prie, restaure ces couples. Restaure ces relations, Père. Restaure ces carrières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi. J'aimerais prier pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu. Prie pour moi. J'aimerais recevoir Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez prier cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je crois en mon cœur. Et je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour moi, que tu es mon Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau.
au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous à ce que le Saint-Esprit vous aide afin de marcher jour et après jour dans sa vie, afin que vous puissiez être bénéficiaire de la gloire éternelle. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour 2-3 personnes par rapport à la grâce que le Seigneur a mise sur moi. Je suis en train de voir une personne en train de recevoir un courrier. Je vois une personne en train de recevoir un courrier. Et du coup, le Seigneur me fait voir une bonne nouvelle. Je vois une bonne nouvelle. Je vois une personne en train de recevoir. Vous êtes en train d'attendre un courrier. Et du coup, je vois... Thank you, Lord. Je vois cette personne c'est une femme en train d'ouvrir ses courriers. Et du coup, je vois la bonne nouvelle. Je vois l'ange de Dieu écrire la bonne nouvelle. Préparez-vous. Et aussi, je vois une personne, c'est une femme, en train de s'attendre. Une femme en train de s'attendre d'une maison. Une maison. Je ne suis pas en train de parler d'une maison de location. Je suis en train de parler d'une maison d'achat, d'acheter. La main de Dieu est sur vous, madame. Recevez cela au nom de Jésus. Il y a la prouve, il y a l'accord du Saint-Esprit. Cette maison vous appartient au nom de Jésus. Et je suis en train de voir une personne. C'est comme si vous avez un membre de votre famille qui a eu à avoir un accident. Je suis en train de voir comme si de bandes, vous savez, tout autour du pied droit, le Saint-Esprit est en train de me dire, la mort est déjà détruite. La puissance de la mort. Cette personne, ce membre de votre famille ne mourra pas. La main de Dieu est sur vous. Je sens la présence du Saint-Esprit. La main de Dieu est sur vous et la gloire de Dieu. Ceux-là qui sont en train de vous attendre d'une personne dans votre famille puissent mourir. C'est eux qui vont mourir. Au nom de Jésus. Vous voulez nous écrire, vous êtes le bienvenu. Il y a nos coordonnées sur notre page. Écrivez-nous. Envoyez-nous vos requêtes de prière. Vous voulez que nous puissions vous donner des conseils, des directives prophétiques. Vous êtes le bienvenu. Écrivez-nous. Appelez-nous si possible. Nous allons par la grâce de Dieu vous donner des directives prophétiques et selon la conduite, les directives du Saint-Esprit. Aussi, vous voulez nous joindre à nous. Vous savez, nous avons notre radio par la grâce de Dieu, la radio Cornerstone. Cela est sur, nos détails sont sur notre page Facebook, vous pouvez le voir. Nous sommes aussi sur, vous savez, le Play Store. Vous pouvez le télécharger sur le Play Store. La radio, elle est là. Il y a des prédications, il y a des enseignements. Vous savez, il y a des adorations, il y a des moments de prière aussi. Nous sommes en train de passer du temps en prière chaque 22 heures, chaque 1 heure chaque 4 heures, donc à la radio bien sûr. Donc il y a des moments des enseignements, il y a des moments des adorations, aussi des moments de lecture biblique, des études bibliques, donc c'est très important. Connectez-vous à la radio Cornerstone, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche on sera ensemble aussi avec vous à partir de 12 heures et le mercredi prochain nous sommes en train de continuer à jeûner jusqu'à ce que la pluie va tomber par rapport à cette saison que nous sommes en train de passer, cette saison de la pandémie, cette saison qui dans le ténèbre est en train de vouloir oppresser le peuple de Dieu. Par la main puissante du Saint-Esprit, nous sommes en train de jeûner chaque mercredi. Joignez notre moment de jeûne. Vous pouvez jeûner avec nous de 0h à 18h et à 19h nous serons connectés, 18h30 nous serons connectés live sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Hugo Kuba Manzambi. Nous allons nous retrouver les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous écrire. Shalom.